Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des Papas du Game, cette fois-ci avec Mich Mich pour une run sur Metal Gear Solid, qui n'aura pas été sans péripéties. Alors comme vous le voyez, je le charge une partie, c'est parce qu'en fait j'ai déjà fini 2 fois le jeu, je voulais faire une run avec le costume, ça va être chose faite. Mais du coup, ouais, Metal Gear Solid, mon jeu du cœur, mon jeu préféré, un jeu que j'avais envie de vous présenter en let's play depuis un petit moment. Mais que j'ai pas pu pour diverses raisons, notamment le fait que ma PS5 m'a honteusement lâché en début d'année. Pour ceux qui suivent le podcast Les Papas du Game, vous connaissez l'histoire, j'en ai assez parlé. Et pour ceux qui suivent pas le podcast, mais qu'est-ce que vous attendez en vrai? C'est un podcast fait avec amour, c'est artisanal, garanti avec 100% d'objectivité et sans aucun problème technique. Bref, tout ça pour dire que de Metal Gear Solid, je suis passé sur un autre jeu que j'aurais pu vous présenter, mais qu'au final, j'ai récupéré une PS5 après quelques mois de diète. Et donc du coup, c'est parti pour Metal Gear Solid 1 et ses graphismes PlayStation-esques. Donc le but de cette run, ça va être quoi? C'est absolument pas de vous montrer du super play, du speedrun ou quoi que ce soit. C'est pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir ce classique, mon jeu préféré, voilà. En VF, puisqu'il y a plusieurs choix dans la version Master Collection sur PS5. Mais moi j'ai choisi la VF, c'est celle de mon enfance, celle qui me fait le plus kiffer, donc voilà. Donc je grillerai pas les cinématiques, je vais pas faire du super play, je vais jouer normalement. Snake. Et puis voilà. Est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Quelle est ta situation? L'ascenseur central semble être le seul moyen de monter. C'est ce que je craignais. Il faut que tu prennes l'ascenseur vers la surface. Mais sois sûr de ne pas te faire repérer. En cas de besoin, contacte-moi par codec. Fréquence 140-85. Quand tu veux te servir du codec, appuie sur la touche Select. Si nous cherchons à te contacter, le codec sonnera. Si tu entends ce bruit, appuie sur la touche Select. Les petits os de ton oreille interne sont directement stimulés par le combiné du codec. Toi seul l'entendras. Bien reçu. Allez, que la fête commence. Donc voilà, je vous laisse apprécier ce doublage d'une qualité exceptionnelle. Moi franchement j'aime ce doublage, mais je lui reconnais effectivement qu'il est très too much. Alors pour le moment il n'y a pas grand chose de Snake et son apparence tout à fait normale. J'arrive à vous la montrer. Voilà, donc vous le voyez à peu près, Snake il a sa combinaison normale. Normalement quand je serai dans l'ascenseur un peu plus loin, ça va passer. Ayant déjà terminé le jeu 2 fois, j'ai les objets spéciaux qui sont là, donc le bandana pour les munitions infinies, et le stealth pour devenir invisible, c'est le camouflage optique. J'ai pas spécialement prévu de les utiliser, sauf peut-être lors de passages un peu longuets, casse-couilles on va dire. Voilà, mais sinon ça va être une run tout à fait normale, tout à fait sans problème. Alors le petit générique qui va bien. Snake, tu devras ramper pour traverser. Accroupis-toi en pressant la touche ramper, puis utilise les flèches directionnelles pour te diriger. Méfiez-vous. En rampant, vous serez lent et vous ne pourrez pas attaquer dans cette position. Mais tu peux te relever en pressant ramper de nouveau. Voilà, donc là on voit les 4 pixels au fond, c'est un ennemi au loin. Alors je reconnais que ça fait mal aux yeux. C'est un jeu qui a graphiquement... pour de la PlayStation il reste beau, mais en 2024 c'est sûr que évidemment ça fait très très mal. Mais bon, que voulez-vous, c'est mon jeu du cœur, c'est mon jeu que j'aime d'amour, donc... Admirez-moi la qualité et la quantité de ces pixels, il y en a au moins 2. Je vais attendre sagement que le... Non, je vais pas être si sage que ça au final. J'espère ne pas déclencher l'alerte tout de suite. Hein? C'est quoi ce bruit? Parfait ça. Nous l'avons perdu. Alors j'ai pas prévu de faire une run no kill non plus, C'est quoi ce bruit? il va se passer des choses. Nous l'avons perdu. Alors oui, toi tu vas rien trouver. Alors je sais plus s'il y a quelque chose par là, parce que je l'ai fait du coup il y a encore quelques mois le jeu. Mais mes souvenirs sont plus de première fraîcheur.
Donc du côté à gauche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les objets, donc les objets pour gagner de la vie, des clopes, des jumelles, des machins. Et à droite, il y aura toutes mes armes, et vous allez voir que dans ce jeu, on en récupère une tétrachier d'armes de tout genre. Explosifs, flingues, missiles, il y a de tout. Il y a de tout. Là, le plus long, évidemment, c'est d'attendre l'ascenseur. Ah bah, il suffisait de le demander, tiens. Alors, du coup... Il y a un ennemi dans l'ascenseur qui va en sortir. Voilà. Et le but du truc, c'est que quand il regarde pas, j'y aille. Voilà. Là, normalement, on est bon. Alors, est-ce que je vais effectivement avoir droit à mon smoking, vu que j'ai terminé le jeu 2 fois? Yes. Solid Snake en smoking, si ça c'est pas la classe. Alors ce smoking, vous le déverrouillez de mémoire en finissant le jeu 2 fois, une fois une fois avec chaque fin. Je veux pas dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises fins, mais on va dire que voilà, il y a 2 fins différentes qui sont pas des années-lumière de différence non plus, mais il y a 2 fins différentes. Il y a un point du jeu qui va déterminer si vous avez la fin A, B. Faut finir le jeu avec chacune de ces fins, et après vous serez bon. Ici Snake. Je suis devant le centre de recyclage. Excellent, Snake. Malgré l'âge, tu es toujours aussi rapide. La combinaison est-elle efficace? Je suis bien au sec, mais c'est dur de bouger. Vous vous y ferez. Elle a été conçue pour éviter l'hypothermie. C'est l'Alaska, vous savez. Relax, je vous suis très reconnaissant. Sans votre piqûre ni votre combi, je me serais transformé en esquimau. C'est un peptide antigel, Snake. Tous les soldats génomes de cette opération en ont reçu. Je vois. Content d'entendre ça. Déjà testé, hein? Au fait, on en est où de la stratégie de diversion? 2 F-16 viennent de décoller de Galena et se dirigent vers toi. Le radar des terroristes devrait les détecter à tout moment. Ce doublage, magnifique. Un Hyundai? Colonel, qu'est-ce qu'un hélicoptère russe fait ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais notre tactique de diversion a marché. Voilà ta meilleure chance d'entrer incognito. Plus que 18 heures avant la fin de l'ultimatum. Pas de temps à perdre. Waouh, c'est de la folie de voler avec un IN par un temps pareil. C'est qui ça? Désolé, je ne vous ai pas présenté. Voilà Mei Ling. Elle nous a été détachée en tant que spécialiste en traitement de données et de visuels. Elle a conçu le codec ainsi que ton radar personnel Soliton. Contacte-la si tu as la moindre question sur l'un ou sur l'autre. Ravi de vous connaître, Snake. Très honoré de parler à la légende que vous êtes. Qu'y a-t-il? Rien. Un concepteur en technologie militaire de renommée mondiale a le droit d'être aussi mignonne. Vous êtes gentil. Non, sérieusement.
Au moins, je ne vais pas m'ennuyer pendant les prochaines 18 heures. C'est ça, oui. Oh, j'arrive pas à croire que le légendaire Solid Snake me drague. Mais je suis surprise. Vous êtes plutôt franc pour un tueur. On a tellement de choses à apprendre l'un sur l'autre. Bien sûr. Je meurs d'envie de découvrir le vrai visage de la légende, mais d'abord il faut que je vous parle de votre radar Soliton. Il est pas lourd du tout, Snake, dans Snake, MGS1. vous êtes le petit point brillant au centre. Vos ennemis, les petits points rouges, et le cône bleu représentent leur champ de vision. Faites attention, Snake. La thérapie génétique a surdéveloppé un sens de vision et d'écoute chez ces soldats génomes. Soyez bien sûr qu'ils ne vous voient pas. D'abord, infiltre-toi dans le centre de recyclage et trouve le chef du DARPA. Le chef du DARPA a comme vous reçu par injection des nanomachines émettrices. Il apparaîtra sur votre radar sous la forme d'un point vert. Essaie d'obtenir de lui ce qu'il sait sur les terroristes. Enfin, s'il est toujours vivant. Snake, les conditions météo n'affecteront pas votre radar, mais une fois découvert par l'ennemi, vous ne pourrez plus vous en servir. Oui, il a tendance à flancher facilement. Oui, il est fabriqué à partir de la technologie actuelle. Vous ne pourrez pas l'utiliser en zone de forte résonance harmonique, alors attention. Nous te suivons par radar, donc contacte-nous par codec aussi souvent que tu veux. D'accord. J'appelle si j'ai le cafard. Sérieusement, Snake. On est là pour vous aider, alors appelez si vous avez besoin d'infos ou de conseils. Je suis aussi responsable des données de votre mission. Contactez-moi pour saisir vos données. Ma fréquence est 140-96. Elle est réservée à la sauvegarde des données. N'oubliez pas. N'oublie pas qu'à part tes jumelles, tu es tout nu. Récupère toutes les armes sur lesquelles tu peux mettre la main. Ah ouais, ça me revient. D'abord, le docteur Naomi m'a fouillé jusqu'aux os, puis vous m'avez enlevé mes armes. J'aimerais bien vous voir à ma place. Si vous revenez entier, peut-être que je vous laisserai me fouiller jusqu'aux os. Cochon qui s'en dédie, docteur. Au fait, je sais que vous allez être déçus, mais j'ai réussi à garder mes clopes. Comment vous avez fait? Dans mon estomac, grâce à votre piqûre qui a neutralisé mes acides gastriques. Vos cigarettes! En quoi peuvent-elles vous aider? On ne sait jamais. Voilà, donc des dialogues bien gras avec de la drague, Si tu des veux sous-entendus. Enfin, c'est merveilleux. Voici la porte C'est d'entrée. merveilleux. C'est le chemin le plus court, mais tu risques de t'exposer à la vision ennemie. Je suppose que je ne peux pas taper à la porte pour qu'il me laisse entrer. Une sentinelle à droite et une à gauche. Ils ont des 5-5-6 coups et des grenades. Et ce conduit près de la porte? Il devrait y avoir un conduit au 2e étage. D'ici, je ne le vois pas. Je te laisse choisir le meilleur moyen d'entrer. Snake, je compte sur toi. Alors, on reprend le contrôle de Snake. Avant toute chose, une petite sauvegarde s'impose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Snake? On va sauvegarder ici, mais on va créer un nouveau fichier. Comme ça, la sauvegarde que j'ai, elle est toute propre et je peux m'en servir pour Snake, faire écoutez du ce que speedrun Lao des Tse disait. conneries. Celui qui sait à quel moment s'arrêter en aura toujours assez. Le simple fait de voir un objet ne veut pas toujours dire qu'il faut le posséder. Si vous n'en avez pas vraiment besoin, pensez-y à 2 fois avant de prendre des risques injustifiés. Voilà, donc le but c'est d'atteindre le balcon là-haut, je sais pas si on va le voir. Voilà, il y a un balcon là-haut, ouvrez vos chakras, les pixels c'est pas beau, mais il y a un balcon là-haut. Le but c'est de l'obtenir, d'y aller, mais avant, on va faire un détour par un camion, je sais pas si on va le voir d'ici. Bon, j'ai ouvert le menu sans faire exprès, d'accord, donc je peux pas regarder en l'air, c'est cool. Donc il y a un camion là-bas aussi, ouvrez vos chakras. Non, là-bas, il y a un garde. Il y a un garde et une caméra, me semble-t-il.
Alors, les empreintes dans la neige, elles sont visibles, mais au bout d'un moment, elles disparaissent, me semble-t-il. Là, je vois pas le garde, il est où? Il est passé où, ce blanc? Il y a la caméra. Ah, le garde, il va arriver. Là. Hop. Donc du coup, bon, sauvegarder là pour le moment ne me sert à rien. De mémoire, il y a cette fréquence-là. Ici Nastasha Romanenko. C'est un plaisir de travailler avec vous, Solid Snake. Vous êtes l'expert nucléaire dont a parlé le colonel? C'est moi. Demandez-moi ce que vous voulez concernant le nucléaire. Je suis également analyste militaire. J'ai donc aussi une connaissance poussée des systèmes d'armement. On m'a demandé de participer à cette opération en tant que membre du groupement de surveillance des urgences nucléaires. J'ai accepté avec plaisir. Nous devons empêcher que des terroristes mettent la main sur des armes nucléaires, quelles qu'elles soient. J'espère pouvoir vous aider à les arrêter. Vous avez du courage. Ces terroristes pensent sérieusement faire exploser une arme nucléaire? Le monde ne peut pas rester passif et laisser faire ça, et moi non plus. Malheureusement d'ici, je ne peux que vous fournir des informations. Espérons que ce sera suffisant. Un soldat de plus ici ne changera rien. En tout cas, content de travailler avec vous, Nastasha. Pareil pour moi, Snake. Donc du coup, elle, si je l'appelle, elle devrait pouvoir me donner des informations sur les flingues que je ramasse. L'installation de recyclage d'armes nucléaires Sauf de l'île qu'évidemment, de elle a décidé de me Shadow donner Moses remonte tort. au début du siècle. Elle a été conçue pour stocker temporairement les ogives nucléaires. Pourquoi? S'ils voulaient s'en débarrasser, pourquoi ne pas les démanteler tout simplement? Ils ne peuvent pas. Vous voyez, lorsqu'on démontait un missile, il y a encore du matériau nucléaire qu'il faut stocker. Aujourd'hui, tous les dépôts de substances nucléaires sont déjà surchargés. Mais ils ne pouvaient pas arrêter les démantèlements tout en appuyant Star 2. Vous me dites que cette base a été construite pour éviter temporairement un conflit concernant Star 2? Les gens s'imaginent que nous vivons dans un monde plus sûr. Mais avec les armes démantelées et les déchets, la menace du terrorisme nucléaire a énormément augmenté. Quelle ironie du sort. Alors du coup... Ah oui, non, faut que je m'en équipe. Si je veux que ça fonctionne. Et là, du coup, la donzelle devrait me parler. Bien, vous avez trouvé un SOCOM. C'est une arme pour commando spécial. C'est un calibre 45, très pratique pour les plombages. Il est aussi équipé d'un dispositif de visée laser pour le combat de nuit. Si vous appuyez sur la touche arme, vous pouvez braquer la vision laser sur l'ennemi pour mieux viser. Si vous trouvez un silencieux intégral pour SOCOM, vous pouvez aussi l'installer. Cette arme a été conçue spécialement Alors pour oui, les il y hommes en des a opérations un spé. dans le Je pense complexe qu'il en serait plus. utile. Certains le trouvent un peu trop lourd, difficile à utiliser, mais ça ne devrait vous poser aucun problème. Donc du coup, maintenant que j'ai mon arme, l'objectif ça va être de rentrer sans me faire repérer si possible, sinon j'ai le camouflage optique au pire, c'est pas grave. J'attends juste... Tuc, tuc, tuc. Est-ce que de là je peux le voir, le gugu dehors? Non, pas de masse. Alors... Alors pour éviter les caméras, il y a des grenades qui s'appellent des chaff, qui sont des grenades électromagnétiques, machin, qui permettent de brouiller le signal et donc de faire bugger les caméras, on va dire. Le flingue pour le moment, je vais pas m'en servir, je vais peut-être éliminer ce soldat. L'autre qui est en haut, j'en ai pas besoin parce qu'il dort en fait, donc tant qu'il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de souci. Mais celui qui patrouille là, j'aimerais bien éventuellement... Comme ça, je peux explorer tranquille, aller récupérer les chaffs. Voilà, donc vous voyez à droite, à gauche, pardon, il y a un soldat qui dort. Jusque là, tout va bien. Et le soldat qui patrouille. Et il y en a un autre en haut.
Alors, c'est pas là, c'est en dessous, je suis pas bon. Alors. Ici, normalement, il y a des trucs. Alors, la lumière, ça va être compliqué. Alors là, le cône jaune que vous voyez sur le radar en haut à droite, c'est la caméra à éviter, justement. Une caméra de surveillance? Voilà. Ah non, c'est une crêpière. Alors c'est des stuns, c'est pas des chaffs. Alors les stuns c'est pour assommer les ennemis du coup. Ce qui peut être très utile selon les cas mais pas pour moi. Si je dis pas de bêtises, du coup les chaffs il y en a que là. Est-ce que... ça m'indique ce que c'est ou pas? Non, ça me l'indique pas. Ok, bon, on va faire ça. Hein. Je ne vais pas spécialement remonter dans le camion, mais ok. Alors, la caméra, c'est bon. Là, oui, un soldat. Très important de toujours garder un œil sur le radar dans ce jeu parce qu'il y a des soldats partout. Alors quand ils sont pas sur le même niveau que vous, vous les voyez, enfin vous voyez pas forcément là où ils regardent, mais... Alors qu'est-ce qu'ils vont me dire encore? Qu'il faut ramper? Cette base a sûrement un système de ventilation. Il devrait y avoir des conduits d'aération quelque part. Faire tourner une base pareille demande beaucoup d'énergie. Il y a sûrement un groupe électrogène. Et vu que pour générer de l'électricité on a besoin d'oxygène, il doit y avoir des tuyaux d'échappement dans le coin. Tu ne vas pas me croire. Ils ont descendu les S-16 que nous utilisions pour la diversion avec un hint-D, le tout suivi par un message de liquide. Il dit que si on essaye encore un truc comme ça, il lâche l'ogive. Snake, dépêche-toi et rentre là-dedans. Le hint va bientôt repasser. Allez, du coup, hop, le conduit. Et c'est parti pour une séquence dans le noir. Donc voilà, ça c'est évidemment comme dans les films. Tu as les conduits d'aération qui font 4 mètres par 3. Ici McDonnell Miller. Ça fait un bail. Maître, qu'est-ce que vous faites là? J'en avais marre de faire l'instructeur, alors je me suis installé ici. Au calme. De temps à autre, je participe à l'entraînement des scouts d'Alaska. C'est bien d'apprendre la technique à une nouvelle génération. Campbell m'a parlé de la situation ici. Je me suis dit que je serais peut-être utile. Comme conseiller, je ne peux pas rêver mieux. On connaît un rayon en matière de survie en environnement hostile. J'ai vécu plus longtemps que toi en Alaska, alors rappelle-moi si tu as des questions en ce qui concerne la flore ou la faune. Ma fréquence est 141,80. Voilà, donc McDonnell Miller, ancien entraîneur de Snake dans les premiers Metal Gear, je sais plus s'il est dans le Metal Gear ou Metal Gear 2. Donc là ça va être la base, là vous avez un petit aperçu de ce dans quoi je vais m'engager. Mais avant il faut que je traverse ce conduit évidemment qui est apparemment impeccable, qui ouais, de temps en temps il y aura peut-être des souris, mais sinon il fait 4 mètres par 3, c'est comme dans les films, J'ai transféré le chef du DARPA dans la cellule du premier sous-sol. Et pour le nettoyage du conduit de ventilation? Ils viennent juste d'ouvrir les clapets, ils vont commencer la dératisation. Le conduit de ventilation au premier sous-sol. Referme ces clapets dès qu'ils auront fini la pulvérisation. Et n'oublie pas de garder un œil sur la prisonnière. Ne te relâche pas. La prisonnière.
Alors, donc on continue là à ramper dans notre petit conduit. Donc alors ici c'est une salle avec une caméra et évidemment je peux pas bouger le stick comme je voudrais, pas la caméra comme je voudrais, mais je sais plus, je crois que c'est là qu'il y a une l'accessoire silencieux pour le pistolet Socom que j'ai récupéré. Je sais plus si c'est là ou ailleurs, en haut, dans une de ces salles là il y est. Il y a plein de petits objets à récupérer, mais là comme d'hab il faut faire un peu gaffe. Là voilà, au bout vous voyez une caisse qui tourne peut-être, si vous la voyez c'est bien. Donc là, il y a des munitions, des objets, il y en a tout le long du parcours. Alors au bout il y a une ration, j'en ai déjà deux, donc il n'y a pas besoin. Appuie sur la touche Action pour descendre. Donc appuyons sur la touche Action pour descendre. Utilise l'ascenseur pour passer d'un étage à un autre. Il doit y avoir un ascenseur quelque part, alors trouve-le. Alors on va en profiter pour faire une sauvegarde. Vous avez pu localiser le chef du DARPA. Grâce à l'émetteur de ces nanomachines, vous pourrez le voir sous la forme d'un point vert sur l'écran quand vous serez à proximité. Trouvez-le! Donc on garde cette sauvegarde là. Allez Snake, vous pouvez y arriver! Les encouragements, ça fait toujours plaisir. Alors, hop. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le radar, il y a une caméra. J'ai enfin des grenades chaff. Mais il faut que je fasse gaffe parce qu'en bas, il y a un soldat. Alors, le but du truc, c'est de passer... Alors, je sais plus si à cet étage, il y en a un autre. Non, il n'y a que la caméra qui va être chiante. Alors, si j'avais envie de m'emmerder, je... Non, même pas. Si oui, si j'avais envie de m'emmerder, je pourrais la passer sans utiliser de chaff. Puisqu'en fait les caméras elles ont un angle mort sous elles en fait. Voilà. Donc, si on passe pile en dessous normalement, il n'y a pas de souci. Là je suis pas sûr de mon coup. Alors inconvénient de la grenade de chaff, vous allez le voir très rapidement. Voilà, c'est que ça me pète le radar aussi. Alors les lunettes thermiques qui me seront très utiles plus tard. Alors ici j'ai dit qu'il n'y avait pas d'autres... Non, il n'y a pas d'autres. Il y a juste le soldat qui patrouille en bas. J'ai tendance à ranger les armes dans le jeu parce que si jamais... je dois aller derrière un ennemi et l'étrangler rapidement. En fait, c'est plus long de devoir ranger l'arme et tout à chaque fois. Donc, Et là, on prie. Alors, là-dessous, je peux pas utiliser le radar. Dans les endroits trop étroits, c'est mort. Allez, sors de là. Alors, du coup. Alors là, pareil, hop. Donc, petite astuce qui est sans doute connue des amateurs du jeu, si vous appuyez 2 fois sur le bouton de l'ascenseur, en fait ça le fait arriver instantanément. Sinon faut attendre. Alors, le premier sous-sol. Voilà. Regardez le radar, il a trouvé le chef du DARPA. C'est le point vert. Allez vite le sauver. On va en profiter pour sauvegarder. Les sauvegardes régulières, c'est important. Regardez le radar, il a trouvé le chef du DARPA. C'est le point vert. Allez vite le sauver. Allez Snake, vous pouvez y arriver.
Alors, on repassera ici plus tard dans le jeu. Et pour les speedrunners, l'un des points cruciaux du jeu, c'est juste ici. Vous allez voir après la conversation codec. Snake, si tu veux descendre ou grimper sur une échelle, appuie sur la touche Action quand tu te trouves à côté de l'échelle. Voilà, donc, en fait, là, moi, mon but, c'est de grimper à cette échelle-là, de rejoindre un conduit, machin et tout. Mais aussi pour une raison que j'ignore encore, oui, pour avoir un objet par là. Il y a un conduit, si vous regardez le radar en haut à droite, vous voyez que le conduit, il part là, il va en dessous, il continue jusqu'à une salle à côté qui est visitable bien plus loin dans le jeu, sauf que grâce à une petite manip qui est franchement pas très dure à faire, il y a moyen de skip tout ça, de complètement sauter toute cette partie, de en gros faire péter la moitié du jeu. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Là je le ferai pas, j'ai dit que je faisais une run normale, hein, évidemment. Mais à l'occasion, pourquoi pas vous montrer ça. Donc de retour dans un conduit. Alors, par là, de mémoire, il y a un petit clin d'œil. J'ai pris un coup de froid. Décidément, je n'aime pas l'Alaska. Cette petite a vraiment un corps d'enfer. Donc ça, c'est un personnage récurrent de la série Metal Gear Solid qui s'appelle Johnny. Je sais plus à partir duquel il lui donne effectivement un nom de famille, donc Johnny Sasaki. Ou Sasaki, je sais plus comment ça se prononce. Est-ce que là il y a autre chose? Non. Alors Johnny Sasaki, qui est un personnage qu'on retrouve dans tout ou presque tous les jeux Metal Gear, qui est un personnage, c'est un sidekick rigolo, qui a son importance par moment, mais c'est un sidekick rigolo. C'est une femme? C'est pas lui. Alors non, c'est pas lui effectivement, mais ça va être quelqu'un d'important. Snake, le signal du chef du DARPA vient de ce secteur. Il doit y avoir un moyen d'y descendre. Regarde autour de toi en mode observation à la première personne. Allez hop. Là on est parti pour une longue cinématique. Comme seule la série Metal Gear sait le faire. Non, je déconne, il y a de plus en plus de jeux qui ont des longues cinématiques, mais concernant la série Metal Gear Solid, c'est outrageusement vrai. Qui êtes-vous? Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA? Vous êtes venu pour me sauver? Pour qui travaillez-vous? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver votre peau. Vraiment? C'est vrai. Vous ne leur ressemblez pas. Dans ce cas, dépêchez-vous. Sortez-moi de là. Pas de panique. Tout d'abord, dites-moi ce que vous savez des terroristes. Les terroristes? Ont-ils vraiment la capacité de lancer un missile nucléaire? De quoi est-ce que vous parlez? Les terroristes menacent la Maison Blanche. Si on ne cède pas à leurs exigences, ils disent qu'ils déclencheront un missile. Oh mon Dieu! En ont-ils la capacité? C'est possible. Ils pourraient lancer un missile. Quel est leur plan pour la mise à feu? Cet endroit ne devrait être qu'un stockage d'ogives démantelées. Ils ne devraient pas avoir accès à un missile. Ce que je m'apprête à vous dire est top secret. Ok. Nous étions en train d'expérimenter un nouveau type d'arme. Une arme qui révolutionnera le monde. Dans la trad française, c'est pas Un grave. tank mobile nucléaire. Avec la capacité de lancer une attaque nucléaire de n'importe où. Metal Gear, c'est impossible. Vous le saviez? Les Metal Gear est un des projets noirs les plus top secrets. Qui vous l'a dit? Disons que j'ai mes entrées. Voilà donc la raison de votre présence sur ce site.
Pour quelle autre raison viendrais-je dans un endroit pareil? On m'avait dit que le projet Metal Gear avait été abandonné. Ah, bien au contraire. C'est devenu un projet conjoint entre Armtech et nous-mêmes. Nous nous apprêtions à nous servir de cet exercice comme donnée brute, puis lancer la protection de masse. S'il n'y avait pas eu cette révolution... Révolution? Rex est maintenant aux mains des terroristes. Rex? Metal Gear Rex. Le nom de code du nouveau prototype Metal Gear. L'armement de la tête nucléaire dont ils pensent se servir sur Rex doit être terminé. Ces types sont des pros. Ils sont tous capables de se servir et d'assembler des armes. Hé, la ferme là-dedans. Je pensais que toutes les têtes nucléaires étaient équipées de mesures de sécurité, comme un code de mise à feu. Ah, vous voulez parler du PAL? Bien sûr, il y a le PAL. Ils auront besoin d'entrer 2 mots de passe pour déclencher le lancement. Il y a 2 mots de passe? C'est exact. J'en connais un et Baker connaît l'autre. Baker, le président d'Armtech? C'est ça. Nous devons entrer chacun notre mot de passe pour permettre la mise à feu, mais... Ils ont trouvé mon mot de passe. Vous avez parlé? Psychomantis a la faculté de lire les gens. Il est impossible de résister. Psychomantis? L'un des membres de Foxhound. Il a des pouvoirs télépathiques. J'aime pas ça. Et donc il finira bien par obtenir le mot de passe de Baker. Et s'il découvre celui de Baker? Ils pourront alors lancer un missile nucléaire. Et il existe un moyen de les arrêter. Lequel? Les cartes clés. Cartes clés? Elles ont été conçues par Armtech. C'est eux qui ont conçu un système d'interférence d'urgence. Même sans les mots de passe, il suffit d'insérer les clés et d'enclencher la sécurité. Et si je le fais? Oui. Vous empêcherez le lancement du missile. Cette carte clé-là? On les trouve où, ces clés? Baker devrait les avoir. Écoutez-moi, il vous faut 3 clés. À chacune correspond une fente. Il vous faudra insérer une clé dans chacune d'entre elles. Ok, 3 clés. Avez-vous une idée de l'endroit où il garde Baker? Quelque part au 2e sous-sol. Au 2e sous-sol. J'ai entendu le garde dire qu'il l'avait transféré dans une zone à fort brouillage électronique. D'autres indices? Oui. Ils ont recimenté les entrées, mais ils n'ont pas eu le temps de les repeindre. Cherchez dans les zones où les murs sont de différentes couleurs. Ça vous aidera. Tenez, c'est mon passe. Il ouvrira toutes les portes de sécurité 1. C'est une carte de panne, qui marche en synergie avec le champ électronique corporel. Bien sûr, une carte panne. C'est ça. Les informations sont transmises par les particules de sel corporel. À votre approche, les systèmes de sécurité des portes liront les données de la carte. Et les portes s'ouvriront automatiquement, compris. Ok, je vais vous sortir de là. Une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? On ne vous a pas communiqué un autre moyen de désarmer le PAL par hasard? Vos chefs ou autres? Non. Vous êtes bien sûr qu'on ne vous a rien dit? Je viens de vous le dire. La Maison-Blanche a-t-elle prévu de céder aux exigences des terroristes? C'est leur problème. Et ça n'a aucune incidence sur mes ordres. Mais le Pentagone... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ah bah c'est le début des emmerdes, ma grande. Hé! Qu'est-ce qui se passe?
Naomi, le chef. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque? Non, Colonel, est-ce que tu me caches quelque chose? absolument pas. Snake, comprends que cette opération est classée code rouge. Le seuil de sécurité maximum est requis pour l'accès au dossier complet. En fait, tu es en train de me dire que le leader de cette opération n'a pas accès total aux informations. Je te l'ai dit, le patron, c'est le secrétaire à la défense. Moi, je ne suis là que pour t'aider. Snake, on n'a pas le temps de discuter, sors de là et trouve-moi le président Baker. Allez, donc du coup, on va en profiter pour sauvegarder un coup. Le chef du DARPA, pauvre homme. Une crise cardiaque juste après que vous l'ayez sauvé. Tout ça ne me dit rien qui vaille, Snake. On devrait peut-être sauvegarder la partie. Belle intuition, c'est pour ça que j'appelle en plus, donc merveilleux. Parce que oui, spoiler, il va y avoir un petit combat là. Alors, pour ça, il va falloir attendre un peu. Je sais plus s'il y a quelque chose sur son plumard à lui ou pas. Oui, une ration, mais j'en ai. Je m'en fous. Alors là, normalement, on devrait voir quelqu'un, voilà, traverser. Voilà. Et alors, le truc rigolo, si j'arrive encore à le faire, je garde ça là. Oh, qui c'est qui m'attend là? Ah, donc une autre petite cinématique avant un combat. Et je pense que pour ce premier épisode, on s'arrêtera ici. Alors c'est toi qui as tué le chef. Espèce de salaud. Liquide? Non, c'est pas lui. Bouge pas! C'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue? Vos mains tremblent. Alors, la bleusaille, tu sais tirer? Fais gaffe, je suis pas une bleue! Tu mens. Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleu que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une bleue! Tu n'es pas une des leurs, toi? Ouvre cette porte. Tu dois bien avoir une carte, non? Pourquoi? Pour qu'on puisse se tirer d'ici. On risque d'être un peu retardé. T'attends quoi? Ne réfléchis pas, tire! Alors, on a plus ou moins de la visée auto. Attends, tire! Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une bleue! Je te dis de tirer! Ce doublage est juste merveilleux. Ce doublage est juste parfait. Alors oui, le fait de double-cliquer là pour sortir l'arme et la re-rentrer, ça me permet de la recharger instantanément. Pas énorme, mais ça fait gagner du temps. Ah, j'étais presque, hein. Très, très bien. Alors, à un moment, ils vont balancer des grenades. Voilà. Alors, est-ce que ça y est, il n'y en a plus? Voilà, c'est fini. Merci pour le coup de main. Attends! Qui es-tu? Des plans de caméra bien choisis, évidemment, à la hauteur des dialogues du jeu d'acteur, du jeu de doublage. Tu l'as tué! Je suis désolé, boss! Son bouclier mental était très fort. Je n'ai pas pu pénétrer son esprit. Maintenant, nous n'obtiendrons jamais le code! Boss,
J'ai une bonne idée. Bon sang! Elle est pas contente la donzelle, hein. Mais elle est bien, cette petite. Naomi, je viens d'avoir comme une hallucination. Ça vient des nanomachines? Non, Snake. Les nanomachines fonctionnent correctement. Alors c'était quoi? Je vous parie que vous avez subi une interférence télépathique de Psychomantis, le médium de Fogsound. C'est comme une sorte de boucle de feedback mental. Alors c'était Mantis. Alors, donc, comme j'ai dit, on va pas tarder à s'arrêter. Donc vous voyez le Johnny qu'on a vu tout à l'heure sur les chiottes, et ben là il est là garé en parking à vélo. Là-dessous de mémoire, il y a rien, merde. Il semble qu'il y avait des munitions par là. Ou alors c'est par ici. Alors, tac tac tac. Déjà ça. Et donc la suite de l'aventure va se poursuivre. Enfin, l'aventure va se poursuivre, hein, ça va parler correctement. Au deuxième sous-sol. Voilà, donc là normalement il n'y a pas d'ennemis pour ici. Mais c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vais faire une petite sauvegarde. Qu'y a-t-il, Snake? Snake, comme l'a dit Shakespeare, je n'avais rien, j'ai tout dépensé. C'est ce qui arrive quand le désir n'est pas contenté. En clair, ça veut dire que vos désirs peuvent vous causer des ennuis si vous n'êtes pas prudent. C'est vrai aussi pour les objets. Ne soyez pas trop gourmand ou vous le regretterez. Soyez prudent, Snake. Voilà, et donc sur cette merveilleuse citation de Shakespeare, c'est la fin de ce premier épisode sur Metal Gear Solid. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous retrouve pour la suite des aventures de Snake très bientôt. Et puis en attendant, portez-vous bien, jouez bien. À la prochaine les copains.